Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un exercice incontournable, Ouais. la dissertation. Ah oui. Que ce soit pour le bac de philo, les études supérieures ou même certains concours, hein, comme pour les grandes écoles, maîtriser les règles, c'est quand même essentiel. Oui, c'est clair. On va explorer un peu ensemble un guide qui décortique cette mécanique. Exactement. Et souvent, l'idée reçue, c'est qu'il suffit d'avoir des connaissances. Voilà. Mais une bonne dissertation, non. C'est c'est avant tout une démonstration. Hmm. Une argumentation construite autour d'une question précise, d'un problème, en fait, qu'on identifie et qu'on essaye de résoudre. C'est cette logique-là qu'on va suivre. D'accord. Alors, commençons par la base, la structure globale. Ça semble assez fixe, non? Intro, développement en plusieurs parties, au moins deux, c'est ça? Et Hmm. conclusion. C'est ça. Le but, donc, c'est bien de poser un problème et d'y répondre. C'est le cœur du réacteur, oui. Et ce problème, cette fameuse problématique, il faut qu'elle apparaisse très clairement dès l'introduction. Ah oui, Sinon, la dissertation risque de partir un peu dans tous les sens, quoi. justement, l'introduction. C'est un peu la carte de visite, ça conditionne la première impression. Quelles sont les étapes clés pour la réussir? Alors, classiquement, on dit qu'il a 4 temps. D'abord, une accroche, L'accroche, oui. pertinente, hein, pour amener le sujet, mais sans tomber dans le cliché ou la généralité un peu vague. D'accord. Ensuite, étape importante, reformuler le sujet, avec ses propres mots, pour bien montrer qu'on a compris de quoi il retourne. Et après cette reformulation vient le moment critique, la problématique. C'est ça. Exactement. Comment on fait pour qu'elle ne soit pas juste artificielle, posée là? C'est là que l'analyse commence vraiment, en fait. Il faut identifier la tension, le paradoxe, la question cachée que le sujet soulève. Souvent, c'est en opposition avec une idée reçue, une opinion commune. Mhm. Peu importe la forme du sujet, hein, que ce soit un terme unique, deux termes liés, une question directe, l'essentiel c'est de trouver ce point de friction. C'est ça qui va nourrir toute la réflexion. D'accord, trouver l'attention. Et enfin, dernière étape de l'intro, l'annonce de plan. Sobre, élégante si possible. Une annonce de plan qui doit éviter le côté catalogue, j'imagine. Plutôt suggérer un cheminement qu'une liste. Précisément. C'est ça l'élégance et la clarté. L'introduction, dans son ensemble, elle doit déjà un peu laisser deviner la direction qu'on va prendre, voire la réponse qu'on vise. Bon, une fois ce cadre bien posé, on attaque le développement. Souvent, on entend parler de thèse, antithèse. Oui, c'est une structure très fréquente et assez efficace, il faut dire. La thèse, c'est quoi? C'est défendre une première réponse argumentée au problème. D'accord. Et pour chaque argument, attention, il ne faut pas juste l'affirmer, il faut l'expliquer et surtout l'illustrer. Ah, l'illustration. Oui, avec un exemple précis, pertinent, une référence philo, historique, littéraire. C'est l'exemple qui donne vraiment du corps à l'argument. Et il suffit pas d'affirmer sa thèse, donc, il faut aussi en voir les limites. Ah, c'est crucial ça. Pour montrer qu'on a une pensée nuancée, pas dogmatique. Identifier les points faibles de la thèse, les cas où elle ne marche pas si bien. Oui, C'est justement ce qui ouvre la porte très naturellement à l'antithèse. d'accord. Et l'antithèse, attention, elle ne se contente pas de dire juste le contraire. Elle explore les objections, les contradictions, peut-être les aspects que la thèse avait un peu oubliés. Donc l'antithèse, c'est plus qu'une simple opposition bête et méchante. C'est une étape qui permet d'approfondir, en fait. Absolument. Elle peut même nous amener à revoir certains termes du sujet sous un autre angle, à complexifier l'analyse. Hmm. C'est vraiment cette confrontation, ce dialogue entre la thèse et l'antithèse qui crée la dynamique de la réflexion. Et comment on sort de cette confrontation alors? On fait une synthèse? Souvent oui. La synthèse, qui peut être une troisième partie, ou parfois juste le début de la conclusion, elle cherche à dépasser l'opposition. D'accord, dépassé. Voilà. Elle reprend ce qui était juste dans la thèse, elle intègre les objections valides de l'antithèse, mais en montrant pourquoi ces objections ne suffisent pas à tout renverser. La position initiale en sort alors enrichie, nuancée. D'accord, je vois. On aboutit donc à une position plus solide, plus réfléchie. Et la conclusion finale alors, son rôle? Elle doit être concise et percutante. Surtout pas un résumé lourd. Elle rappelle brièvement le chemin parcouru, thèse, antithèse, résolution ou synthèse. Oui, Elle réaffirme clairement la réponse finale à la problématique posée au début. Très important, il faut prendre position. prendre position. Et, éventuellement, si ça s'y prête, elle peut ouvrir sur une nouvelle question, un prolongement. Mais sans refaire un nouveau développement, hein. Juste une petite ouverture. En somme,
Toutes ces règles, elles ne sont pas là pour nous enfermer dans un carcan rigide. C'est plutôt un guide, quoi. Oui, un guide. Pour assurer la clarté, la cohérence, la rigueur de la pensée et de l'argumentation. C'est un outil pour construire un raisonnement solide. Tout à fait. Mais ça soulève quand même une question intéressante, je trouve. Est-ce que maîtriser parfaitement cette structure formelle, bon, ça garantit sans doute une bonne note, mais est-ce que ça garantit nécessairement une pensée originale, profonde? Bonne question. Ou est-ce que c'est avant tout une technique, très efficace certes, pour répondre aux attentes académiques? Voilà, un petit point à méditer. Une question à méditer, en effet. Merci. À bientôt. À bientôt.